Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon City. Aujourd'hui, je vous propose de prendre un cours de magie. Et c'est avec vous, William. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, on dit magie ou illusion? Qu'est-ce que vous préférez? Pour moi, c'est assez similaire. Illusion, c'est un mot plus joli, mais c'est la même chose. Alors, qu'est-ce que vous allez m'apprendre? Est-ce que moi, grande débutante, je peux apprendre en quelques minutes, en quelques heures, des premiers tours à faire? Oui, effectivement. Là, le but, c'est qu'au début, je vais voir un petit peu votre niveau, si vous savez faire des choses ou pas. Et puis, selon ce que vous savez faire, je pourrai vous proposer des tours adaptés avec des cartes, faire apparaître des balles, disparaître un foulard, ce genre de choses. Eh ben, on essaye. Allez, premier tour de magie. Alors je vois qu'il y a des élastiques. Le premier tour, c'est donc avec des élastiques. Exactement. Là, par exemple, je place l'élastique ici sur l'index le majeur. Et si je claque des doigts, hop, il passe de l'autre côté. Là, l'idée, c'est qu'en fait, on prend donc n'importe quel élastique et qu'on place sur deux doigts l'index le majeur. Moi, je le place sur ma main gauche parce que je suis droitier. Ça me permet de faire la manipulation secrète avec ma main droite. Et là, l'idée, c'est que je ne vais pas juste fermer la main, mais avant de fermer la main, je vais tirer l'élastique vers moi et fermer les 4 doigts à l'intérieur. Et je repose l'élastique, comme ceci. Évidemment, le spectateur, lui, ne voit que l'avant et ne peut pas voir que l'élastique est derrière les doigts. Je fais mon geste magique et instantanément, quand j'ouvre la main, l'élastique passe de l'autre côté. Du coup, vous placez l'élastique sur l'index et le majeur de la main gauche. Il faut bien avoir la paume à hauteur de votre visage. Et bien serrer les doigts, très important. On peut montrer les deux côtés de la main pour bien que les spectateurs voient où est l'élastique. Et ensuite, tout en fermant la main, on va venir faire la manipulation secrète, donc de tirer l'élastique et de mettre les 4 doigts à l'intérieur, exactement. Et là, on se concentre, on fait le geste magique, allez-y, et ouvrez la main. Excellent. Alors je sens qu'il faut un petit peu de pratique pour être fluide, pour arriver à avoir confiance en soi et duper celui à qui on le fait. Mais c'est vrai que j'ai réussi, merci beaucoup. Bah, bravo. J'ai envie d'apprendre un autre tour du coup. On part sur les cartes. Allez. Pareil, là c'est un tour qu'on peut vraiment tous faire à la maison. Il suffit d'un paquet de cartes. Ce que je fais tout le temps, hein, c'est que dans un premier temps, je vous montre le tour de magie. Puis ensuite, je vous l'explique et on le fait ensemble. Parfait. J'ai ici quelques cartes. Est-ce que vous voulez les mélanger éventuellement? Je vous fais confiance. Allez, c'est parti. Vous allez me dire stop quand vous voulez. Stop. Ok. Hop, et voici votre carte, le roi de cœur. J'adore, parfait. Très bon choix, bravo. Et regardez bien, je ne touche rien. Et là, je vais venir récupérer votre carte, la retourner et la remettre à l'intérieur du paquet. Je n'ai rien touché et si on regarde, ici, il y a... Ah, c'est raté, faut recommencer. Non, regardez, on peut continuer avec un peu de magie, on peut tout faire. Voilà le roi de cœur. Ah bah oui, c'est le roi de cœur. Ah bah alors là, je vais vraiment savoir faire ça, moi. Bah dans quelques minutes. Eh ben j'ai vraiment hâte de savoir comment je vais réussir à le faire. Je vous écoute. Alors la première étape, donc si vous êtes droitière, c'est de prendre le paquet en position de la donne. C'est vraiment la position de base en magie. Donc c'est comme ceci, le pouce sur le côté, l'index dessus, les 3 doigts sur la droite. C'est la position qui permet justement de donner les cartes, d'où son nom. Donc première étape, on tient le paquet en position de la donne en main gauche si on est droitier. Et ensuite on va venir montrer que toutes les cartes sont différentes. C'est la première étape. Ensuite, c'est là où c'est vraiment secret et... J'ai réussi, alors je suis assez fière et c'est vrai que ça donne envie de s'y mettre, c'est très amusant. Oui, effectivement, et puis sur un prochain cours, on pourrait travailler par exemple d'autres numéros avec des cartes, avec des balles en mousse, avec des foulards qu'on peut faire changer de couleur ou même simplement, bon là il faut savoir souffler de façon magique, hein, mais réussir à venir comme ceci, le faire disparaître. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire lors des cours de magie. Et alors si on veut prendre un cours avec vous, comment ça se passe ? Il y a différentes formules, il y a des cours particuliers comme ce qu'on vient de faire. Il y a également des cours en groupe à l'année, le samedi après-midi ou pendant les vacances pour les enfants, ados et adultes. Et ça coûte combien ? Ça va de 35 € à 440 pour les cours l'année.
Eh ben, merci beaucoup et à la semaine prochaine.